Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Mizan TV. Aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, dans cette chronique, nous aborderons comment faire aimer les rites spirituels et notamment la prière à nos enfants, à notre jeunesse musulmane. L'une des premières choses que je peux donner et évoquer, c'est que le tawfiq, la réussite, n'émane que d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le préambule qu'il faut garder à l'esprit. Et avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, le deuxième élément. Et de ce fait, puisque la réussite n'émane que de lui, et que c'est en ayant pleinement confiance en lui que nous pourrons réaliser cette réussite, orientons-nous vers lui et demandons-lui. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accompagner pour toutes les choses de notre vie, tout ce dont nous avons besoin, notamment l'éducation de nos enfants, qui dans ce contexte est très important, ce contexte où l'ensemble des valeurs qui s'opposent ou qui s'harmonisent sont présents à l'ère du XXIe siècle, bien évidemment. Donc demander le soutien et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, da'iman dans nos projets, et d'insister, de répéter. Donc si on veut initier notre jeunesse à tout rite, et je pense que l'un des premiers rites vraiment c'est l'invocation. Rasulullah dans un hadith nous dit ad-du'a, l'invocation, huwa al-ibad, c'est l'adoration. On a l'impression que vraiment quand on écoute ce hadith, quand on entend que l'adoration dans sa globalité, c'est l'adoration. On entend, je répète, ad-du'a huwa al-ibad, l'invocation, c'est l'adoration. Et l'importance de l'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour mon adoration. Donc une des formes de l'adoration de Dieu, c'est l'invocation. Et c'est une forme qui est accessible à tout un chacun. C'est une demande, c'est se tourner vers Dieu, s'adresser à lui. Donc tout doucement, je sais que l'un des rites qui nous vient le plus souvent à la tête et à l'esprit et auquel on est attaché est la prière. Mais on éduque tout doucement à la prière. Et comment on éduque à la prière ? C'est déjà par commencer à nouer le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala qui se traduit par l'invocation. Et à ce moment-là, bien évidemment, quand on dira à notre enfant d'invoquer, de demander à Dieu, il va nous demander qui est Dieu. Et quoi de mieux que de l'éduquer à ce moment-là avec les noms divins ? De lui parler de la générosité de Dieu. Quand on fait un achat, tout de suite, ancrer l'amour de Dieu. Voilà. Papa t'a offert ce cadeau-là, maman t'a offert ce cadeau-là. C'est grâce aux dons et aux bienfaits que Dieu nous a permis d'avoir la bonne santé, de pouvoir travailler. Dieu qui est le généreux. Donc à chaque fois, tout doucement, à partir de là, ancrer la conscience de Dieu dans l'esprit et dans le cœur de notre enfant et l'inviter souvent à s'adresser à lui. Et un des autres moyens, donc on a la doha, mais il y a le zikr, l'évocation. Ces formules qui, en les évoquant, on se souvient de Dieu. Tout doucement, initier notre enfant à ces formules-là. Et voilà, là, tout doucement, la conscience de Dieu, subhanahu wa ta'ala, s'ancre dans son esprit et on est en train d'ancrer des rites. Et concernant ce qu'on attend, un des éléments qui est important, effectivement, qui se manifeste par la prière, qui est ce moment de communication par excellence avec Allah subhanahu wa ta'ala, l'une des premières choses, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas minimiser l'intelligence de notre jeunesse et de nos jeunes enfants. Et on le voit aujourd'hui. À 2 ans, ils connaissent par cœur notre mot de passe de notre dernier iPhone et ils vont sur YouTube tranquillement. Donc, à ce moment-là, effectivement, il faut trouver les mots adaptés, mais pour leur parler de Dieu et de l'importance de la prière. Parce que c'est un moment intime, c'est un rendez-vous précieux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'être soi-même, et avant tout, au-delà de tout discours, il y a une réalité qui est ultra importante et décisive, c'est l'exemplarité. Il n'y a pas d'éducation sans exemplarité, parce que nos enfants reproduisent ce qu'ils voient autour d'eux. Donc si eux nous voient prier, si eux nous voient attachés au Coran, si eux nous voient faire du dhikr, si eux nous voient invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, naturellement ils vont le faire. Naturellement ils vont le faire. Donc, ce que je voulais dire, pour être concret et revenir à la prière, il faut l'expliquer. Il faut leur donner le pourquoi, le sens.
Et il y a le sens, il y a différents niveaux de profondeur. Et là, tout simplement, c'est le sens premier qu'il faut leur donner. Et le niveau de profondeur viendra en fonction de l'âge et de la maturité. Et aussi, pour les ancrer dans le rite, les récompenser. Ce côté récompense va les aider. Et notamment, si on fait encore de nouveau un focus sur la prière, comme je vous ai dit, quand on les invite à faire une prière pour une première fois, on prépare ce moment. On en discute quelques jours avant, ou quelques mois, ou quand ils ont 6 ans, pourquoi pas, puisque le Prophète nous recommande de les inciter à la prière à partir de 7 ans, à partir de 6 ans, leur dire que dans un an, les préparer déjà mentalement à cette réalité-là. Et leur offrir à ce moment-là un tapis de prière, un vêtement qui va avec. Et vous allez voir que symboliquement, c'est des choses qui marquent. C'est des choses qu'on retient. Mon premier tapis de prière, mon premier Coran, c'est des choses qui restent dans l'esprit. Donc, dès que il atteint les 7 ans, lui offrir ce cadeau et l'accompagner. Et surtout, je pense, ce qui va aider, c'est de souvent faire la prière en commun, à la maison. D'emmener l'enfant avec lui à la mosquée. C'est des éléments qui peuvent aider, et tout en maintenant toujours les invocations. Ya Allah, soit même en faisant des invocations, mais en invitant notre enfant également à en faire. Mais l'éducation, la guidée vient d'Allah, et du coup, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide de façon permanente dans l'éducation de nos enfants, toujours que l'invocation soit là. Donc l'emmener avec nous. Et je pense que à cet âge-là, un certain engouement est pris, l'enfant a le plaisir que de faire la prière, ces rites-là, et en même temps, le jeune aussi, ça va commencer à initier l'enfant au jeûne du mois de Ramadan. Et arrivé à un certain âge, un âge où j'aime dire où ils deviennent ils commencent à être des adultes en devenir, de jeunes adultes, c'est à partir du moment où ils atteignent l'âge de la puberté. Avoir un dialogue et un moment de discussion franc avec eux. Et leur dire qu'à ce moment-là, qu'ils commencent à entrer dans un âge où vous allez les considérer comme étant des personnes responsables de leurs actions, de leurs dires. Et qu'à ce moment-là aussi, qu'il faut qu'eux soient responsables dans leur rite. Et que ça participe pleinement à leur sens de la responsabilité que de faire attention au temps, etc. etc. Donc c'est vraiment à ce moment-là, commencer à les considérer dans cette perspective-là. Et encore une fois, de nouveau, souvent les emmener à la mosquée, leur faire confiance. Et les aider à apprendre la gestion du temps. C'est quelque chose de très important. Moi, un des conseils que j'aime donner à mes élèves, notamment en période de vacances scolaires, c'est organiser vos temps autour des 5 prières. Et donc, si on veut que notre enfant également soit initié à cette réalité-là, c'est lui faire comprendre l'importance du temps pour le croyant. Et l'aider à planifier son temps, à prévoir des activités avant et après. C'est toute cette réalité-là qui va nous aider tout doucement à ancrer des rites et à faire que ça soit naturel chez notre enfant. Et je pense, et je finirai là-dessus, qu'une des choses très très importantes, c'est de maintenir le dialogue et la communication avec notre enfant. Tout le temps. De le nourrir spirituellement et de ne pas se contenter de se dire « Ah oui, je l'ai mis à l'école arabe, c'est bien, etc. » Non, maintenir le dialogue. L'éveiller à Dieu. Faire des veillées spirituelles. Sortir se balader, contempler la nature. Lire ensemble le Coran. Lire ensemble la traduction du Coran. Tirer des enseignements ensemble du Coran. Qu'une vraie vie spirituelle, en fait, se noue et se tisse avec notre enfant. Et ça, c'est une belle chose et c'est une très belle chose. Et je pense que l'un des éléments importants, c'est vraiment les prières en commun. Et après chaque prière en commun, moi j'ai le souvenir que mon père faisait des invocations. De nous, à ce moment-là, de demander à notre enfant, qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? De faire des invocations. C'est ce tout-là, en fait. Wallahu a'la wa a'lam. Voilà ce que je pouvais partager avec vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans l'éducation de nos enfants. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.